Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré « Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvres et sages. Il veut des économies dépendantes, peu industrialisées, contraintes d'emprunter régulièrement. Ils veulent des gouvernements politiquement dociles, soumis, respectant des règles économiques définies ailleurs, même quand elles fragilisent la population. » Mes frères africains, maîtriser ses ressources stratégiques est une clé essentielle de la puissance. Celui qui contrôle l'accès, l'extraction, mais surtout le raffinement, la transformation et les chaînes de valeur de ces ressources acquiert un levier de puissance considérable. Les grandes puissances se livrent une compétition féroce pour sécuriser ses approvisionnements. La Chine domine déjà 85 à 95% du raffinage mondial de nombreux minerais critiques. L'Afrique reste majoritairement exportatrice de matières premières brutes. Faisons attention à ces fameux partenariats gagnant-gagnant. C'est un habillage diplomatique pour masquer une relation où l'Occident sécurise ses approvisionnements stratégiques à bas coût, tandis que l'Afrique reste coincée dans le rôle de fournisseur périphérique. On tend vers une recolonisation soft. Plus de fusils, plus de soldats, juste des prêts, des contrats miniers, des bases militaires, des pressions diplomatiques et une dépendance économique maintenue. La Chine domine le secteur minier en RDC, en Guinée et au Ghana, avec ses conséquences. Les États-Unis surtout, et l'Occident en général, lancent une offensive sérieuse depuis 2026 pour contester cette hégémonie, avec des avancées concrètes dans plusieurs pays africains. Mesdames et messieurs, regardez le Burkina. Le pays a reformé son code minier, renforcé le contrôle de l'État sur l'or et encouragé la transformation locale. Le Mali et le Niger ont engagé des réformes similaires. Le Sénégal a renforcé la gouvernance de son secteur extractif en envisageant des amendements au cadre légal pour augmenter la participation de l'État et le contenu local. Plusieurs pays africains commencent à comprendre que nos ressources doivent servir à financer notre industrialisation et notre souveraineté économique et non à enrichir uniquement des puissances extérieures. Soyons maîtres de notre destin, c'est important.